Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présents pour ce 4e rendez-vous, et oui déjà, Event Again, je le rappelle, association dédiée aux professionnels de l'événementiel corporate et dont l'objet, c'est important, est de vous représenter, vous informer et de protéger les intérêts des différents professionnels du secteur de l'événementiel au sens large. 1 heure ensemble donc, je suis en compagnie d'Anne, Yves et un petit nouveau, Jean-François. On y reviendra tout à l'heure pour les présentations. Notre témoin du jour, après Olivier Ginon et Thierry Frémaux, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Marie Rigaud, qui est la fondatrice du Printemps de Pérouge et qui fêtera d'ailleurs en 2021 ses 25 ans. Je parle bien du festival et pas de Marie, évidemment. Notre experte du jour, Maître Clémence Arnaud, avocate et juriste du cabinet Acléa, interviendra en tant que spécialiste en droit des contrats et répondra au point suivant: comment gérer les demandes d'annulation des contrats, la question des reports et ou frais d'annulation et comment faire valoir la notion de force majeure. Elle répondra évidemment en direct aux questions que vous poserez avant et pendant l'émission. Par voie de chat, évidemment, Clémence, notre modératrice, nous fera le relais de vos questions. Et bien sûr, c'est notre bulle d'oxygène, comme chaque semaine, on en a l'habitude maintenant, notre duo de Lulu sur la colline, qui viendra clore notre webinaire en prenant le contre-pied de notre visio. Mais comme à l'accoutumée, je vous propose de débuter notre session avec un point sur l'actualité de l'association, en compagnie de Yves, qui est le vice-président de l'association Event Again. Bonjour merci, Yves. bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour effectivement cette 4e édition. Nous remercions bien sûr ceux qui nous accueillent, c'est-à-dire Meeting, puisque nous sommes dans les locaux de Meeting, qui nous a monté ce superbe plateau, et l'équipe d'Eurosono, qui nous gère la vidéo, la régie et la captation d'images avec Cassilia et Valentin. Merci à vous deux d'être présents. Et nous avons Clémence, modérateur. Modératrice même. Modératrice, pardon, modératrice, qui gère les questions. Donc merci à vous d'être présents. Nous sommes venus en force aujourd'hui parce que le programme est chargé. Beaucoup d'informations à vous délivrer. Juste un petit point sur les membres du bureau d'Event Again. On voulait à nouveau vous les représenter parce que pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et ceux qui n'ont pas vu la première édition, voilà, le bureau est composé d'Olivier Istanbul, qui n'est pas là pour l'instant, qui est de l'agence Ivanhoe. Nous avons Renaud Guérard de la société Meeting qui nous accueille. Anne Prost, à côté de moi, secrétaire générale de l'association, qui gère également la communication. Nous avons Marion Marie de Serge Magnier et Gilles Sabat de Serge Magnier Traiteur. Nous avons Fabien Duranel aussi qui est présent au bureau et qui dirige l'agence Mondial Event. Et qui est trésorier. Alexandre Jeanneret, qui dirige la société Eurosono, donc qui est responsable de ce côté technique dans l'association. Philippe Lucci, qui n'est pas là, mais qui est associé d'Olivier Istanbul de l'agence Ivanhoe, et moi-même, qui m'occupe de la société Seminar Business Event et qui est au sein de l'association la responsabilité de gérer les fichiers des adhérents et de tous ceux qui reçoivent les mailings. Bon, en tout cas, une belle association avec un bureau et des membres constitués, on est bien installé, et comme nous le disions à chaque fois, ça nous demande beaucoup de temps, croyez-le, puisqu'on se voit régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour faire le point, et que nous sommes en relation constante pour vous apporter les bonnes informations. Alors, je crois que tu voulais rajouter peut-être un mot sur des aides que tu as identifiées, en tout cas peut-être un lien. Voilà, tout à fait. Nous pensions à vous toute la semaine, et en écoutant France Info et RFM et plein de radios, j'ai dégoté un lien que Cassilia va vous mettre à l'écran parce qu'il est assez long. C'est un simulateur pour les aides qui vous sont destinées. Il suffit de rentrer le nom de la société, votre code Apple, nombre de salariés, etc. Et vous verrez, c'est très pratique. Cassilia, si tu peux nous le mettre à l'écran. Et donc, selon des critères en fait, qu'on va inscrire sur l'entreprise rentre ses critères, parce qu'au lieu de tout le monde est un petit peu perdu dans les aides, on se demande qu'est-ce qu'on a, les codes APE qui rentrent en ligne de compte, etc. Donc là, c'est super sympa. C'est Neobank Shine qui a mis au point ce simulateur. Et vous rentrez le nom de la société, code APE, nombre de salariés, chiffre d'affaires comparatif 2019-2020. Et ça vous donne tout de suite le résultat si vous êtes éligible à cette aide.
et le montant de l'aide que vous pourrez dont vous pourrez bénéficier. Très bien. Voilà. Je pense qu'il est passé à l'écran, ou Il est sinon passé. Moi, on je le l'ai pas vu, rappellera c'est de pour toute ça que j'ai un façon petit doute. sur nos réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup Yves. Anne, je te propose de prendre le relais maintenant sur des informations très terrain pour le coup. Oui, alors d'abord un grand bonjour d'abord à vous tous qui êtes présents. Ensuite, aux membres de notre équipe qui sont absents aujourd'hui et auxquels nous adressons vraiment un grand coucou. Ensuite, plus sérieusement, nous sommes en contact avec des experts qui nous donnent et nous font passer des informations qu'on a plaisir à partager avec vous. En l'occurrence, je remercie Céline Paravi-Atlan, qui est un de nos membres référents et qui est élu à la CCI et qui nous a passé des informations intéressantes. Si vous avez besoin d'aide et de soutien pour avoir des informations, la CCI a un numéro auquel on vous répond. C'est-à-dire que ce n'est pas un robot, c'est une personne qui va vous répondre et vous donner un rendez-vous. Donc ça, c'est assez rare. Ouais, donc je tiens à le souligner. Le numéro d'urgence, ce n'est pas un numéro d'urgence simplement, mais le numéro d'accueil et d'appui de la CCI est le 04 72 40 58 58. Donc n'hésitez pas à les appeler. La CCI est à votre disposition. D'autre part, Céline m'a fait part justement d'un système qui s'appelle CARE, C-A-R-E. Alors, terme anglophone oui, aussi, en anglais, care pour take care, et qui est une plateforme digitale, téléphonique et physique qui va donc vous permettre qui est un dispositif qui est tout à fait unique en France, qui est une approche collaborative, qui est portée par les acteurs structurants de l'économie et qui vont répondre à toutes vos questions. Alors, vous avez aussi un certain nombre d'informations qu'on vous transmettra, sur notre page LinkedIn, puisque vous savez que presque chaque jour, c'est vraiment un challenge, chaque jour, on partage avec vous des informations. Alors, la CCI, c'est fait. Ensuite, j'ai l'honneur de vous présenter Jean-François. Que j'appelais le petit nouveau, mais en tout cas, c'est à la fois vrai, mais avec un positionnement un peu Jean-François Métral. Alors, Jean-François Métral est un professionnel, bien sûr, de l'événementiel, qui est important pour nous parce qu'il est notre relais, on a appelé ça nos relais, de tous les professionnels et notamment de certains collectifs, donc dont Luminev. Alors, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis là pour vous présenter une action qui aura lieu la semaine prochaine. Luminev appelle à une grande manifestation nationale le lundi 14 décembre à 13h à l'Esplanade des Invalides à Paris. Petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Luminev est le représentant de toutes les entreprises de l'événementiel au niveau national. Donc en fait, elle représente les traiteurs de France, les organisateurs de salons, les prestataires de services, les agences de design de stands, voilà, toutes les entreprises qui ont attrait à l'événementiel. Ce sont eux qui sont en contact avec le gouvernement pour nous faire connaître, pour négocier la reprise de l'activité et également négocier les aides dont on peut bénéficier dans notre secteur. L'idée, c'est vraiment de faire du poids en fait, vis-à-vis du gouvernement. Oui, exactement, un travail de lobbying. Donc voilà, ils font un très très gros travail, surtout depuis mars et l'arrêt de notre activité. Ils sont en relation vraiment très très régulière avec le gouvernement. Et du coup, moi, je remonte les informations qu'ils donnent, puisque je suis membre de l'Unimev via les agences de design de stand. D'accord. Donc voilà, les relations avec le gouvernement ne sont pas simples en ce moment. Et donc l'Unimev appelle à manifester donc, la semaine prochaine avec les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Donc je le répète, lundi 14 décembre à 13h à l'Esplanade des Invalides. Le but étant de se faire entendre. Donc il est important que nous soyons nombreux pour avoir un peu plus de poids dans les négociations et que nous soyons tous unis. Ok. Donc, et dans un climat pacifié, évidemment, bien entendu, de manifestation. Avec un dress code. Exactement. Alors, il y a un dress code pour l'événement. Oui. On aura un code couleur qui permettra de se reconnaître, mais le bleu sera pour les l'hôtellerie-restauration. Et nous, on aura un code couleur qui sera le rouge pour toutes les entreprises de l'événementiel. Donc il est vraiment important qu'on soit nombreux. Et il est vraiment important également que la couleur rouge soit bien représentée voilà, pour qu'on se fasse connaître. Voilà. Donc venez Très nombreux, c'est vraiment important pour notre secteur d'activité. Alors, Merci. si je puis me permettre,
c'est le moment aussi d'en profiter pour rappeler à tout le monde de partager ces informations-là sur nos propres réseaux sociaux, puisque Renaud le disait l'autre jour, on se rend compte qu'on est extrêmement suivi sur nos pages LinkedIn personnelles comme sur la page, bien sûr, de notre association. Très bien. Alors voilà, Jean-François est un nouveau relais en fait au sein de l'association. Donc pour parler des relais qui existent déjà, Yves, tu as une liste? Oui, j'ai une liste de nombreuses personnes qui nous ont rejoints au sein de l'association et qui viennent nous apporter leurs aides, quelles qu'elles soient. Nous avons France Merlin de l'agence Panama, qui est une agence d'hôtesse. Nous avons Delphine Mazur de la salle de la Corbeille. Nous avons Blandine Payon de la société Jour de Printemps, Céline Melon, Sibylle de la société Manifesta, qui est un lieu réceptif événementiel, Gabriel Jorda également, qui gère le Studio 33 et le Fort de Vèze. Nous avons Jean-François Métral est là, Céline Paravé-Atlan de ma pièce, Anne nous en a parlé tout à l'heure, et Christelle Gollet de l'agence, comment s'appelle-t-elle déjà? Voilà, Christelle. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on a été de toute façon relativement complet. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous propose de rejoindre les coulisses. Nous allons passer à notre deuxième séquence. Et j'accueille évidemment, comme je vous l'ai dit, notre témoin du jour, accompagné de Renaud, qui nous accueille dans les locaux de meetings, évidemment. Marie Rigaud, qui est donc fondatrice du Printemps de Pérouge et que j'accueille sur le plateau. Je n'ai pas d'instrument, je n'ai pas de chanson de musique, mais en tout cas, je suis ravi de voir qu'il y a énormément de couleurs sur le plateau d'Event Again. Enchanté. Venez vers moi, Marie. Voilà, vous ne cachez pas quand même par rapport à... Les caméras sont en face. Venez ici. Voilà. Très bien. Et vous allez prendre un micro pour qu'on vous entende. Non, vous gardez. Enfin, peut-être pour l'instant. Dans un premier temps, peut-être. Elle va l'enlever. Sans doute. Alors Fabien, tu voulais... Alors, moi c'est Renaud, mon prénom. Pardon. Tu m'as appelé Fabien, mais c'est ça, pourquoi pardon, pas. Renaud. On ne se connaît pas encore très bien tous. Non, c'est pas vrai, Frédéric est top. Je suis ravi d'accueillir Marie Rigaud, qui est à la fois une cliente exceptionnelle et devenue une amie. Je regrette que ses sœurs Anne-Lise et Elsa n'aient pas pu nous rejoindre. Mais j'ai voulu inviter comme témoin, on va dire, de ce webinaire principal Marie, parce qu'ils ont été les seuls dans les festivals à annoncer leur programmation et en plus à avoir lancé la billetterie. Donc ça y est, on se dit qu'enfin on va pouvoir revivre normalement à partir, tu nous rappelleras les dates. Mais il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd. On le sait. Il y a Fabrice. Non, c'était une blague. Non, ouais. Bien sûr, Fabrice comment? Francis Cabrel. Non, mais il y a Sting, il y a Michel Jonas, il y a Deep Purple. Voilà. Effectivement, on a révisé avant de venir pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai plus rien à dire, c'est magnifique. Vous faites non, mais tu n'es pas venu pour faire ta promotion. Ah, d'accord? c'est pour ça. Okay, très bien. Bon, en tout cas, je suis ravi que tu sois là. Bon, on est ravis, évidemment. Et je vois que tu es venu, comme d'habitude. Je ne suis pas venue les mains vides, parce qu'on aime beaucoup s'amuser aussi très au Printemps de Pérouge. Alors, je sens qu'il y a une surprise derrière, effectivement, ce décor. Merci en tout cas pour ces couleurs vives. Ça donne de la joie. On va y revenir peut-être en fin de séquence. Mais tout d'abord, moi, je voudrais qu'on parle du festival et de l'avenir, notamment des festivaliers. Peut-être qu'une première question, c'est de dire comment on organise un peu son modèle économique pour un événement aussi prestigieux dans un temps d'incertitude comme celui qu'on vit, en fait. Alors, tout d'abord, je remercie quand même évidemment Renaud de nous accueillir dans son local meetings. Et en tout cas, on suit de près toutes les actions passionnelles qui sont menées par Renaud et par donc son entourage et par ce groupe donc Event Again, et évidemment on se sent complètement concerné et solidaire de tous ces mouvements. Alors comment on avance? Comme vous venez de le dire, on a en effet dégainé assez rapidement, parce qu'il y a bien un moment il faut quand même aller de l'avant et au moins faire un pari, parce que malgré tout on est encore dans le domaine du pari, et d'oser y croire. Et clairement donc la devise du moment, c'est Festival 2021, on y croit. Et pourquoi on y croit? Alors c'est effectivement un mouvement d'abord national. Ça a été lancé par, entre autres, les Eurokiennes aussi, qui, comme nous, ont déjà annoncé leur programmation
et sont dans les starting blocks. On a en effet le devoir d'y croire, d'abord parce qu'on est quand même des optimistes par nature dans nos filières et dans nos métiers, et puis parce que nous sommes déjà aussi habitués aux imprévus et déjà rompus aux exigences, et notamment on a un grand savoir-faire, nous les festivals, dans les protocoles d'accueil. Donc en effet, c'est pas cette malheureuse aventure du Covid-19 qui va nous mettre un genou à terre, même si on a été très privés et très frustrés en 2020. Mais en effet, on pense en tout cas savoir, et l'ensemble des festivals sont en train actuellement d'y travailler, une fois que des protocoles précis seront mis en place, on pense en effet complètement pouvoir accueillir, réaccueillir du public dans un cadre qui sera celui de 2021. Oui, parce que pour le coup, pour le protocole des futurs festivals en 2021, des gestes barrières, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une information qui circule? Est-ce que vous savez comment vous allez vous y prendre? Alors, il n'y a pas d'information qui circule, mais il y a effectivement des discussions qui sont entamées parce que malgré tout, le temps va passer aussi vite. Mais nous, effectivement, sur notre billetterie, puisqu'on a déjà ouvert la billetterie il y a quelques jours, il y a déjà en effet indiqué sur les billets distanciation sociale. Donc ça, c'est effectivement quelque chose déjà de prévu. C'est-à-dire que tous les billets qui sont achetés d'abord aujourd'hui sont essentiellement des billets placés, numérotés, donc assis, puisque comme vous le savez, pour l'instant, on n'est pas autorisé à envisager des concerts en effet debout, et même si on y croit quand même, on a quelques billets malgré tout qui se vendent en fausse, et ça j'avoue que c'est aussi un peu un pied de nez à tout ce qui se passe, puisque c'est un pari commun qu'on fait avec un public qui se dit bon, après tout ça va finir par se passer. Donc en tout cas la billetterie elle est précisée en tant que telle, donc on va voir comment ça se précise dans un futur proche, quoi. En tout cas, pour transpirer à nouveau, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, nous, le public des fausses, des rockers et hard rockers, parce que cette année, on a une programmation particulièrement rock. Go to the rock pour transpirer. On va quand même pas rester dans notre canapé encore trop longtemps. Et c'est vrai que même si c'est la tendance de faire des visios et des concerts maintenant, effectivement, à distance, non, le live, il n'y a rien mieux que du live, et on veut y retourner. Alors le défi est taille, mais on est en route, quoi. Si je peux me permettre, nos deux invités précédents, Olivier Ginon nous disait « faut pas rêver, on mise sur un premier trimestre malheureusement à zéro ». Je suis assez d'accord avec cette tendance, malheureusement. Et Thierry Frémaux nous disait dès qu'on a rouvert les cinémas, les salles ont été prises d'assaut. Et moi, si j'ai voulu accueillir Marie aujourd'hui, c'est que je pense que le signal, ça va être, et nous on va commencer par ça, Nuit de Fourvière à partir du mois de mai, et après Printemps de Pérouge, mais Jazz à Vienne aussi. Et je suis sûr que ces dates de festival vont être un déclic pour nous tous. Et je suis convaincu, et notamment au Printemps de Pérouge, où on est dans un champ énorme. On est d'accord? On est dans un magnifique polo club. Mais il n'y a pas que le polo club. De distance, on a de quoi faire. Et c'est le signal, à mon avis, de la reprise. Alors Marie, sur le cadre. Non mais c'est ça. Alors soyons fous, je sais, mais j'aime ton enthousiasme, Renaud, et ta passion, t'as la passion. Mais il faut aussi avoir un peu de raison. Et donc dans notre programmation, il y a plusieurs scénarios, bien sûr, qui sont déjà en cours. Il y a bien sûr les concerts XXL que donc effrontément nous avons mis en vente, en effet sans certitude, et donc dans une zone d'incertitude. Mais comme je l'ai dit précédemment, on a l'habitude de vivre, de travailler sans filet déjà depuis des années, et parfois avec des contraintes. Donc c'est une de plus, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Et des artistes qui jouent le jeu. Sting, notamment. Des artistes qui jouent le jeu. Alors, et donc l'autre scénario, ce sont des concerts dans un site beaucoup plus restreint, limité, en tout assis. Donc là, la jauge est fixée à 1500, et en effet, ça paraît aujourd'hui en tout cas complètement, ou en tout cas plus réaliste et lucide sur un avenir proche. Donc quoi qu'il arrive, qu'on puisse malheureusement pas, et on se roulerait par terre de désespoir en effet de ne pas pouvoir aller au Polo Club cette année, mais on fera quand même quelque chose, et aussi parce que c'est nos 25 ans, parce qu'on a donc le devoir de le faire, qu'on a l'envie d'avoir envie, mais malgré tout ça va passer aussi, quelles sont les solutions, par recréer de la confiance, très sérieusement, avec le public. Oui, parce déjà, que le public, les festivaliers. On part de loin, en effet.
recréer de la confiance aussi avec nos partenaires, avec nos prestataires, avec l'ensemble de cette filière. Et en tout cas, la belle histoire, on peut dire, et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que depuis des mois, on prend le temps aussi d'échanger et de discuter avec nos partenaires, nos prestataires, avec nos collègues qu'on connaissait peu ou mal, avec les grands festivals, avec les plus petits, avec notre syndicat, le Prodis, qui est hyper actif là, dans cette crise. Et finalement, on crée aussi un lien, on prend le temps en tout cas de créer un lien un peu nouveau, singulier, puis qui nous donne quand même de la force parce qu'on se sent quand même moins seul. En tout cas, je note pour nos amis qui nous regardent derrière leur écran, peut-être l'idée effectivement de se projeter sur des scénarios qui ferait que pour anticiper, c'est d'imaginer des chemins pour réaliser, mettre en œuvre en fait l'événement. Vous qui êtes organisateur peut-être de festivals, de moindres capacités en tout cas, c'est ça, c'est se projeter comme ça vers l'avenir en imaginant voilà, des pistes de mise en œuvre. En tout cas, merci pour ce message inspirant. On a toujours une troisième question avec nos invités de plaisir, marque. C'est le message d'espoir qu'on peut adresser. Évidemment. Et Marie avait un message spécial. Pour se lever quelque part. À se lever, il faut qu'on se lève alors. Non, moi, je j'ai pas l'intention de me lever tout de suite, non, mais bon, sauf si Marie, on m'y oblige. Symboliquement. Quel message voulais-tu adresser à nos auditeurs, à nos Oui, parce que je vois qu'il y a ce chouette sapin rouge. Oui, alors avant de passer effectivement au rouge, je voulais quand même aussi faire un petit clin d'œil à l'ensemble de nos équipes, parce que c'est aussi une aventure d'équipe, à l'ensemble de nos bénévoles, bien sûr à mes deux sœurs, Elsa et Anne-Lise. C'est effectivement vraiment la team des blondes, et on s'est d'ailleurs réinventé depuis 9 mois, puisqu'on va proposer aussi en juin prochain un spectacle nouveau qui s'appelle The Blonde Circus, dans lequel on se met un peu en scène. On a quand même un guest, malgré tout. On ne se fait pas le spectacle à nous toutes seules, mais on s'est donc préparé à quelques tours d'illusion, de magie, mis en scène par Dany Larry. On a encore un petit peu de travail, mais c'est aussi finalement l'occasion de se lancer un défi, et aussi pour se faire plaisir, qui est de passer de l'autre côté et de nous-mêmes appréhender la scène. Alors, pourquoi je me demande si elle n'est pas un peu plus difficile à cadrer que Thierry Frémaux qu'on a eu la semaine dernière, qui part dans des grandes... On allait justement passer au défi de Marie, peut-être, autour de cette symbolique de Noël. Cette année, plus que jamais, même si c'était déjà un de mes travers, je crois au Père Noël, complètement franchement. Et cette année, on en a grave besoin, du Père Noël, qui va nous amener, c'est sûr, un message d'espoir. Donc voilà, c'est rouge paillettes et strass et petits sapins quand même qui égayent un peu notre quotidien. Alors je crois aussi que plus que jamais, on en a quand même un peu notre claque d'être confinés, mais comme on va le rester encore pour quelques semaines, je pense que nous tous, on va profiter quand même de cette fête, de cette symbolique aussi culturelle forte. Et alors, moi j'adore donc les Christmas carols, les chansons de Noël. C'est ça. Donc je vous fais un petit cadeau, plaisir, c'est ça ? Bien sûr. Alors, tu peux faire le Père Noël. Tu sais, le Père Noël, il fait ho, ho, ho. C'est un duo, en plus. C'est ça. Voilà, alors tu me fais ho, ho quand tu veux. Okay. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail rings, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing songs tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho, 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 et joyeux Noël à tous. Happy Christmas. Merci beaucoup, Marie. J'ai juste deux messages. Renaud, tu as peut-être une chanson aussi, non, c'est ça ? Non, j'ai pas de chanson. Je veux simplement... T'as plus de micro. Je veux simplement dire... J'ai plus de micro ? Ça marche ? C'est bon. Non, je voulais dire, c'est facile, je te coupe, excuse-moi, je te coupe la parole parce que je n'ai pas fini. C'est facile de retourner au concert parce qu'on risque de nous annoncer aussi ce soir que les salles de spectacle, éventuellement, ou les cinémas ne rouvreraient pas. Et là, je trouverais que cet arbitrage, quand même, franchement, serait très injuste. Serait très injuste, non, mais il faut le dire, parce qu'effectivement, aller au spectacle ne tue pas. Quand je vois quand même juste le délire dans lequel on est aujourd'hui,
pour aller faire nos courses en ville, tous collés serrés, presque à se rouler des pelles dans les magasins. Je pense quand même que sérieusement, vu les protocoles qui sont mis en place sérieusement par les salles de spectacle, laissez-nous rouvrir nos salles de spectacle, show must go on et le live. Oui. Merci Marie pour votre point de vue. Renaud, pour terminer messages. rapidement. Le premier, c'est que Rapidement. on a de plus en plus d'adhésion et ça me fait plaisir. Très bien. L'association, on est en train de s'organiser. On a ouvert et on est de plus en plus, semaine après semaine, Nombreux, représentatifs. Évidemment, et Jean-François qui est intervenu tout à l'heure en est la preuve. Exactement, et qui est super et qui apporte énormément à l'association. Donc tant mieux, et des jeunes, un peu plus de jeunes, c'est bien. Il faut cotiser. Non, mais je ne critique pas les autres, là, ils rigolent, là. Il faut aussi de l'expérience, mais cotiser, il y a des gens encore qui me disent, mais pourquoi il y a un sens, aidez-nous. Voilà, on travaille tous bénévolement. Et la deuxième chose, c'est que je faisais un petit clin d'œil à notre président, Olivier, Istanbul. oui, qui est 3 jours à Tours. Tout à fait. Okay. Et c'est pour se dire qu'il a vraiment le couteau entre les dents, parce que pour aller chercher du chiffre à Tours, je veux dire, le président, il lâche rien. Ok, très bien. Merci pour l'anecdote, Renaud. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Et merci Salut, à Marie. Olivier, à bientôt. Et merci encore, Marie Rigaud. Je te laisse le sapin. Mais avec grand plaisir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Renaud, d'être intervenu sur le plateau d'Event Again. On va continuer maintenant à des choses peut-être plus complexes, plus mécaniques, mais ça a son importance et je vous propose d'accueillir évidemment à mes côtés donc Anne Prost qui va me rejoindre sur le plateau en compagnie de Maître Clémence Arnaud qui est avocate juriste du cabinet Acléa et qui va intervenir en tant que spécialiste en droit des contrats. Mesdames, rebonjour, en tout cas bonjour Maître, bienvenue. Nous allons parler avec vous notamment force majeure de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au secteur du tourisme et d'autres choses. On va essayer d'être vivant dans cette technicité, évidemment, qui est importante. Encore une fois, c'est un métier qui permet pour vous, qui êtes derrière l'écran, de comprendre un petit peu le contexte du droit et notamment du droit des contrats. Voilà, donc il y a un support qui va être affiché. Il y a un micro-cravate pour Maître Clémence Arnaud, tout va bien. Anne, tu peux prendre le micro à main. Voilà, on est en place. Eh bien, écoutez, peut-être que Anne, tu voulais introduire D'abord, je Maître trouve Clémence Arnaud. Alors, des moments festifs, évidemment, ça fait partie important. de notre métier, donc Bien sûr. on adore et ça nous fait un bien fou de se retrouver déjà. Si vous saviez comme on est heureux, nous, de se retrouver les jeudis. Donc des moments comme ça, on a l'impression d'être de nouveau dans nos activités professionnelles, c'est génial. Mais pour arriver à tenir le choc et justement pour pouvoir prévenir notre entrée sur 2021 en étant très bien armés et préparés et très positifs, c'est vrai qu'il nous faut aussi des experts qui nous donnent des exemples très précis. Et donc merci d'être là et c'est important parce qu'en plus vous resterez en lien avec ceux qui souhaitent poser des questions, même qui pensent à des questions après l'émission. Vous pourrez nous les envoyer via notre adresse de l'association, qu'on vous a donnée plusieurs fois, eventagain.asso@gmail.com. Et nous les ferons passer à Maître Clémence Arnaud, qui s'est gentiment proposé, évidemment, qui est là bénévolement. C'est le but du jeu ici, tous ensemble. Alors, voilà. Maître, l'exécution des contrats à l'épreuve du Covid-19. Je vous laisse la parole et puis on échangera au fil de l'eau, au fil de votre intervention. Je vous en prie. Oui. Alors, merci de m'accueillir. Ça me fait toujours très plaisir de participer à des événements, surtout dans un secteur comme celui-là. On l'a vu avec l'intervention de Marie Rigaud du Festival de Pérouge. C'est un secteur qui est hyper dynamique, assez positif. Oui. Donc les gens ont toujours envie de construire, d'organiser, de faire plein de belles choses. Et c'est vrai qu'on sent une vraie frustration aujourd'hui dans la conduite de l'activité de l'ensemble des opérateurs du secteur. Nous, on suit en tout cas les opérateurs depuis longtemps, mais en tout cas depuis le mois de mars, depuis le premier confinement. On s'est pris avec nos clients en pleine face ce qui s'est passé, avec la première question qui s'est posée quand il y a eu des demandes d'annulation qui sont venues de toutes parts, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la force majeure s'applique? Est-ce qu'elle ne s'applique pas? Comment on la gère? Est-ce qu'on doit rembourser les sommes qu'on a payées? Est-ce qu'on peut quand même appliquer des frais d'annulation, etc. Il y a eu toutes ces questions qui se sont posées et donc du coup, des questions liées à la notion de force majeure qui n'était pas toujours une notion qui était utilisée jusqu'à présent dans les contrats et qui se sont posées.
Donc beaucoup dans le premier confinement, avec une volonté d'essayer de reporter au maximum les événements pour continuer à avoir une activité dans le cadre des différents opérateurs. Et là, aujourd'hui, alors on a eu un petit rebond entre les deux confinements avec une nouvelle volonté d'aller de l'avant, de s'organiser pour réorganiser le report des événements à chaque fois qu'on reportait. Là, on sent un peu plus de lassitude, même si on a toujours envie d'y croire, parce qu'à chaque fois, c'est du travail pour refaire l'événement, pour le réorganiser. Et les reports, aujourd'hui, il y a des clients qui souhaitent aujourd'hui annuler après des reports successifs, donc ça complique toujours un peu les choses. Alors justement, est-ce qu'il y a, on se posait les questions, une limite dans le temps? Alors en effet, on a eu beaucoup d'annulations. Alors au départ, ça a été plutôt des reports, c'est-à-dire en mars, les gens ont tout simplement reporté en se disant on attend la rentrée. Et à la rentrée, il est vrai que vous l'avez tous vu certainement dans votre secteur d'activité qui est le nôtre, mais dans tous vos métiers, qu'on est passé à des annulations ou évidemment, comme vous le dites très bien, des reports. Donc les reports, y a-t-il une limite dans le temps? C'est le genre de question que se posent beaucoup des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense qu'on y reviendra de toute façon dans votre prise de parole. On va peut-être parler justement, parce qu'on en parle beaucoup, là, depuis l'introduction de la force majeure. Qu'est-ce que c'est finalement? On va peut-être justement nous appuyer sur votre support et parler de la définition de la force majeure. Parce que c'est vrai que alors, le Covid-19 et surtout tout l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 ont totalement bouleversé les conditions d'exécution des contrats. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. La première, c'est est-ce qu'on est dans un cas de force majeure ou est-ce qu'on n'est pas dans un cas de force majeure? Alors, cette question-là, c'est une question qui s'est posée en premier lieu au début du confinement, enfin en tout cas des mesures, parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui avaient été organisés avec des contrats qui avaient été conclus antérieurement à l'ampleur qu'a cette crise. Et on s'est demandé si les clients qui l'invoquaient pouvaient vraiment l'utiliser. Donc c'est une notion qui est assez difficile à appréhender parce que c'est une notion qui s'apprécie au cas par cas. Et le Covid-19 n'est pas lui-même un cas de force majeure. Ce sont les conditions qui l'entourent qui vont pouvoir permettre de déterminer si c'est un cas de force majeure ou pas. Donc ça rend les choses un peu compliquées. Alors je vais revenir sur la définition et finalement ce qu'on va s'en dire, c'est que il y a la force majeure au sens du code civil, la définition légale, et puis il y a ce qu'on organise dans le contrat. Et le conseil qu'on peut vous donner, je ne sais pas encore, j'avoue que j'anticipe un peu, je ne sais pas trop ce que j'ai écrit, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu trop joli. Là, il y a l'affichage là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en général, donc on a la définition légale, ce qu'on prévoit dans le contrat, et ce qu'on peut vous recommander, c'est d'essayer d'organiser dans votre contrat ces clauses de force majeure, d'imprévision, de renégociation qui vont vous permettre d'anticiper et de ne pas vous trouver confronté à la notion sans savoir quoi faire avec. D'accord. Donc la définition, je vais vous la lire, c'est du droit, oui, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement empêchant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc ça, c'est la définition légale. Il y a 4 conditions et ces conditions sont toutes cumulatives. Donc c'est assez compliqué de rentrer dans la définition de force majeure puisqu'il y a 4 conditions qui doivent être respectées. D'accord. La première, c'est qu'un événement doit échapper au contrôle du débiteur. C'est-à-dire que ça ne doit pas lui être interne. Donc ça, c'est assez facile pour la pandémie de Covid-19. A priori, l'inexécution du contrat, à partir du moment où elle est directement liée, l'inexécution à partir du moment où elle est directement liée à la pandémie, la condition est remplie. La deuxième question qui est plus difficile à appréhender, c'est celle de l'imprévisibilité. L'événement est-il imprévisible au moment de la conclusion du contrat? Là, il faut se placer au moment de la conclusion du contrat, ce qui est déjà un premier point. Okay. Donc, pour tous les contrats qui ont été conclus avant la pandémie ou avant, en tout cas, l'information du public sur son ampleur, là, on peut considérer que la condition est remplie. En revanche, pour tous les contrats qui ont été conclus postérieurement au mois de mars, on va dire, la condition n'est pas en soi remplie,
puisqu'il n'y avait pas une imprévisibilité de l'événement, puisqu'on connaissait déjà l'existence de la pandémie, peut-être pas son ampleur exacte, mais en tout cas, on avait une idée des difficultés qui allaient pouvoir être engendrées avec cette pandémie. Un petit exemple sur une épidémie précédente, c'était l'épidémie d'H1N1. Et oui, déjà, à l'époque. Donc la force majeure n'avait pas été caractérisée dans la mesure où l'épidémie a été largement annoncée et prévue avant même la mise en œuvre de la réglementation sanitaire. Donc un cas dans lequel la force majeure n'a pas été retenue. Elle a été retenue plus récemment avec le Covid-19 par le gouvernement, mais pour l'épidémie H1N1, ce n'était pas le cas. Alors, d'autres conditions cumulatives peut-être de la force majeure. Qui est l'événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Donc là, la question, c'est de savoir si on peut... donc là, en principe, la condition est remplie lorsqu'il y a une décision qui émane des pouvoirs publics et qui empêche l'exécution du contrat. Dans les autres cas, il va falloir se poser la question de savoir s'il y a des mesures appropriées qui permettent d'éviter, en fait, par exemple, est-ce qu'on peut remplacer un produit par un autre, est-ce qu'on peut remplacer un prestataire par un autre pour que finalement l'événement se tienne dans des conditions similaires. Et la question, on va dire, l'autre question qui est finalement un peu la question centrale, la question qu'il faut se poser systématiquement, c'est est-ce qu'on est dans une impossibilité d'exécuter ? Est-ce qu'on est simplement en situation plus difficile pour exécuter ou est-ce qu'on est dans une vraie inexécution, une impossibilité, j'allais y arriver, d'exécuter. Et c'est ça qui fait la différence entre la force majeure où il y a une vraie impossibilité et l'imprévision où là, ça rend juste plus compliqué l'exécution du contrat. La mise en œuvre. Voilà. D'accord. Okay. Peut-être une question, alors, c'est ça? Oui, il y a une question qui vient d'arriver, mais ce que je veux dire, c'est que justement, je pense que vous rédigez aujourd'hui de nouveaux contrats. Je pense qu'en fait, les contrats sont différents, vous les avez adaptés à cette situation très compliquée. Voilà, je pense que c'est le cas. Alors justement, une question qui est arrivée, merci. Que faire avec nos anciens contrats qui ont pour tous été déjà reportés? Alors donc un contrat signé, on va dire, en 2019, qui donc a été reporté plusieurs fois pendant l'année, en mars, et puis en octobre, et puis peut-être en décembre. Que faire avec ces anciens contrats? Est-ce qu'on propose à l'entreprise partenaire un nouveau contrat qui va donc tenir en compte de ces nouvelles clauses? Comment vous voyez les choses? Alors, pour les reports, on est finalement dans une situation qu'on a appréhendée de manière pratique, parce que si on se base sur une situation purement juridique, le report, alors si on est dans le cas d'une force majeure, le report, ça équivaut à une suspension en fait, du contrat. Donc ça veut dire qu'on est dans le même contrat. Donc logiquement, toutes les clauses qui sont dans le contrat initial continuent à s'appliquer. D'accord. Sauf que là, on est quand même dans des reports successifs. Qui sont très longs. Et surtout, la difficulté qu'on voit avec nos clients, c'est qu'ils nous disent, mais en fait, le contrat, il est reporté, mais l'événement tel qu'il peut se tenir dans 6 mois est différent, les conditions financières des partenaires sont différentes. Donc, comment on fait? Parce qu'on ne peut pas appliquer exactement le même contrat avec les mêmes conditions financières qui étaient prévues initialement à l'événement qui est reporté. Donc là, nécessairement, il y a un avenant qui doit être conclu pour prévoir ces nouvelles conditions, notamment tarifaires, parce que c'est souvent ça. Et à ce moment-là, on peut également aménager un certain nombre de clauses, notamment une clause qui peut permettre d'anticiper l'évolution de la situation du Covid ou prévoir une clause de renégociation si le coût de l'exécution du contrat devient trop lourd pour... générer un peu de souplesse finalement contractuelle. D'accord. Est-ce qu'on continue sur la possibilité d'exécuter peut-être? N'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions. Oui, mais le temps passe vite aussi. Voilà, le temps passe vite. On va accélérer parce qu'il faudrait bien qu'on aille quand même au bout. Sur l'impossibilité, j'avais plein de choses à vous dire sur l'impossibilité liée à l'obligation de payer, parce que ça a été un gros sujet de savoir si on peut considérer que la force majeure financière existe. Est-ce qu'il peut y avoir une impossibilité d'exécuter son obligation de paiement? En soi, non. Sauf qu'il y a quand même des cas qui peuvent s'appliquer, qui ne sont pas liés directement à l'action du paiement. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la monnaie, donc en réalité, on n'est jamais dans l'impossibilité matérielle de payer. En revanche, on peut être hospitalisé, ce qui nous empêche de payer à l'instant T s'il y a une date prévue, ou il peut y avoir un bug informatique, mais à ce moment-là, on sera dans une situation de suspension de l'obligation.
Et également, ça permettra de ne pas avoir à régler les pénalités de retard qui sont potentiellement liées. Justement, j'avais quelque chose à vous dire, parce que ça, c'est un peu... Il y a eu de l'actualité sur le paiement des loyers commerciaux. Si vous estimez que c'est important, il faut y aller. Alors, je vais pas dire tout, mais oui, je vais en dire un petit peu comme ça. Après, si vous voulez poser des questions sur le sujet, on pourra y revenir. Il y a eu donc sur ce sujet de l'impossibilité de payer, plusieurs jurisprudences et les tribunaux ont rendu plusieurs décisions sur le paiement des loyers commerciaux. La question qui se posait, c'était de savoir si le bailleur pouvait demander le paiement des loyers commerciaux, en particulier sur le deuxième trimestre 2020, alors même que la plupart des magasins et des établissements étaient fermés, ou en tout cas avaient une activité extrêmement réduite. Donc là-dessus, il y a eu deux choses. La première, c'est de dire que dans la mesure où il s'agit d'une obligation de paiement, la notion de force majeure n'a pas été retenue. En revanche, il y a la notion de bonne foi qui a été utilisée, c'est-à-dire l'obligation pour les parties de prendre en compte les circonstances exceptionnelles, de faire vivre le contrat de bonne foi et de ne pas empêcher totalement le partenaire finalement d'exercer son activité. Donc à partir de là, c'est également une appréciation au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a certaines décisions dans lesquelles le tribunal a considéré qu'il y avait de la mauvaise foi de la part du bailleur et d'autres où il a considéré qu'il y avait de la bonne foi. Donc ce qu'on peut vous conseiller là-dessus, c'est que si vous voulez faire jouer cette bonne foi parce que vous sentez que le bailleur il vous tient et qu'il veut vous faire payer, qu'il est assez pressant, ménagez-vous la preuve d'échange, d'une volonté d'essayer de trouver une solution par des courriers, etc., qui pourra vous permettre, si ça arrive, s'il y a une instance qui est engagée, de faire valoir cette bonne foi avec cette preuve de solution proposée au bailleur. D'accord. Alors, il y avait une question qui est arrivée. Une autre J'en appelle question. à notre modératrice de mettre le prénom de la personne pour rester en bonne interactivité. Ça serait dommage. De les remercier pour leurs questions, parce que ça nous permet aussi d'avancer, de penser, de réfléchir à des questions un peu différentes. Là, on parle de contrat immobilier. Le cas de force majeure peut-il être retenu pour les loyers, car la fermeture empêche la jouissance paisible des locaux? Alors, la force majeure, non, puisqu'on a dit que dans les conditions de la force majeure, il devait y avoir une impossibilité de payer et que là, on est sur une impossibilité de payer un loyer, donc la force majeure n'a pas été retenue. Bon, ça pourrait l'être avec d'autres critères, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne l'a pas été. Elle a également envisagé la jouissance paisible, puisqu'effectivement, le bailleur a une obligation de permettre au preneur d'avoir une jouissance paisible de son local. Là, ça n'a pas été retenu non plus dans les jurisprudences qui ont été rendues récemment, dans la mesure où les tribunaux ont considéré qu'en réalité, le locataire n'était pas empêché de jouir de son local, qu'il pouvait quand même l'utiliser, s'y rendre et travailler. Donc il n'y avait pas en soi d'empêchement de jouissance paisible. Et tout ce qui est contrat d'assurance, parce que vous savez, ça avait été un grave sujet de l'époque où justement le premier confinement du mois de mars, où les gens ne pouvaient absolument pas sortir de chez eux, on demandait des rabais aux compagnies d'assurance et peu ont joué le jeu. Et donc là, vous avez eu ce cas à traiter? Alors, on l'a traité de manière amiable et finalement, nos clients sont arrivés à obtenir, en tout cas, des reports ou des choses de la part de leur assureur. C'est clair que les assureurs, sur les sujets de perte d'exploitation, il y a eu des débats et il y a eu des jurisprudences également qui ont été rendues sur le sujet. La difficulté de ce sujet-là, c'est que c'est un sujet extrêmement contractuel également et qu'en fait, alors dans les jurisprudences qui ont été rendues, le sujet, c'est la lecture de la clause qui exclut ou pas, notamment les pertes d'exploitation et la façon dont c'est rédigé. Donc en fait, c'est vraiment du cas par cas. Alors justement, pour le cas par cas, n'hésitez pas peut-être à envoyer un mail à notre association à l'attention de Maître Clémence Arnaud et qui prendra contact avec vous en direct. Donc n'hésitez pas. Et d'autres questions arrivent. Alors, on y reviendra peut-être, il faut qu'on avance quand même sur notamment la notion de force majeure. Il y a quand même encore d'autres éléments. Intéressantes. Mais on y reviendra sans doute. Le temps passe vite aussi. On a promis à nos interlocuteurs de faire 1 heure maximum. Je suis sûre qu'ils sont contents de cette question. Allez, s'il te plaît. Elle est déjà intégrée. Je vais la placer. Voilà. Juste, pour finir sur les loyers, juste sachez que dans le projet de loi
le projet de loi de finances, il y a un article qui a été inséré qui permet de proposer pour les bailleurs d'obtenir un crédit d'impôt pour les loyers pour lesquels ils renonceraient. Donc, si vous avez un sujet avec vos bailleurs, pensez potentiellement à leur indiquer que cette disposition existe. Ça peut vous permettre d'avancer et c'est un avantage puisque ça permet aux bailleurs d'avoir un crédit d'impôt sur les loyers auxquels ils renonceraient. Ok, donc on a un support quand même qui défile à l'écran. Donc Oui. on se repositionne peut-être sur ce que vous Oui, allez alors, dire. Ça, on l'a traité, très bien. Oui, donc en fait, ça je pense qu'on l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'on a un peu navigué à vue avec toutes les différentes décisions successives des pouvoirs publics. On a eu l'interdiction de rassemblement dans les lieux clos de plus de 5000 personnes. Donc il y a certains événements qui ont été annulés. Ensuite, l'interdiction de rassemblement de 100 personnes, même en espace non clos, avec des particularités territoriales. Et puis finalement, le confinement, tout ça a amené différentes questions à chaque fois. Enfin, en tout cas, ça a fait évoluer. Donc nous, même quand on donnait un conseil, à chaque fois on disait, bon, en fait, pour l'événement qui s'en dans 3 mois, on ne peut pas vous dire aujourd'hui parce qu'on est un peu embêté, la situation elle risque d'évoluer et une mesure risque d'être prise entre-temps. En tout cas, on peut vous dire en l'état comment ça va marcher, mais on ne peut pas en dire plus. Et tout ça a engendré des difficultés dans l'exécution des contrats, notamment les traitements des demandes d'annulation, des demandes de report, l'application des frais d'annulation, des frais de report, des conditions de remboursement, des versions d'acompte. Donc, je pense que vous avez donc en effet, il faut qu'on soit tous capables de s'adapter. Donc, une question de Ludovic Bourbon. Sommes-nous obligés de rembourser les acomptes? Alors, ça dépend. Eh bien voilà, Ludovic, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Hein, je n'osais pas le dire, mais oui. En fait, ça dépend de la question de savoir si vous êtes dans un cas de force majeure ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes dans un cas de force majeure, en tout cas si le client qui l'invoque remplit les conditions qu'on vient de citer, les 4 conditions qui sont des conditions cumulatives, donc ce n'est pas forcément évident de les remplir, sachant que le Covid-19 n'est pas en soi un cas de force majeure, mais c'est plutôt les mesures gouvernementales qui vont le déclencher. Donc si on est dans un cas de force majeure, vous allez devoir rembourser les acomptes, puisque le cas de force majeure va entraîner, alors soit la suspension, on l'a un peu évoqué, peut-être qu'on l'évoquera rapidement, soit si l'empêchement est définitif, si en tout cas l'événement ne pourra pas se tenir, on passe directement à une résolution du contrat, ce qui amène les restitutions des sommes qui ont été versées. En revanche, si vous n'êtes pas dans un cas de force majeure, là, peut-être juste, si vous êtes dans un cas de force majeure, vous devez rembourser les acomptes, mais il y a quand même une petite réserve, c'est-à-dire que si vous êtes dans un contrat qu'on appelle exécution successive, c'est-dire que vous avez déjà fourni un certain nombre de prestations pour l'organisation, vous allez quand même faire un remboursement pro rata tempori, c'est-à-dire que tout ce qui constitue des prestations que vous avez déjà réalisées, vous n'avez pas à rendre l'intégralité, sinon ça veut dire que vous avez travaillé potentiellement pour 6 mois sur des reports et des reports d'événements et que vous devez rendre l'intégralité des sommes que vous avez engagées. Donc, c'est souvent à l'amiable, qu'on soit clair aussi. Il faut aussi, je pense, traiter à l'amiable le plus souvent possible. Voilà, c'est ça. Donc, il faut rembourser, mais quand même sous réserve de ce qui correspond aux prestations que vous avez déjà effectuées. Voilà. Donc, on peut justifier d'un certain nombre d'heures de travail effectuées, même si l'événement n'a pas eu lieu. Oui, exactement. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments de la notion de force majeure? Parce que je crois savoir qu'on va parler aussi de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au secteur du tourisme, et ça intéresse évidemment des personnes qui sont dans ce secteur-là. Est-ce que pour finir sur la notion de force majeure, il y a des éléments que vous voulez… Oui, alors je voulais juste parler des effets, puisqu'on vient de les aborder un peu, mais juste pour finir et être clair. Les effets, quand vous avez un cas de force majeure, ça a deux conséquences qui peuvent être successives. La première, c'est en principe un empêchement temporaire, c'est-à-dire que quand l'événement risque en tout cas de se terminer et que l'obligation pourra reprendre une fois que l'événement sera terminé, on est dans un empêchement temporaire, donc on suspend le contrat est maintenu, donc c'est un peu le sujet du report, et il y a une exonération de responsabilité, c'est-à-dire que le débiteur de l'obligation, en principe le prestataire, lui n'a pas exécuté sa prestation. Le débiteur, lui, peut aussi du coup suspendre ses paiements, puisque c'est un peu comme une exception d'inexécution. En revanche, il ne pourra pas demander une indemnisation du fait du préjudice subi de la suspension du contrat. La force majeure évite les pénalités de retard et le contrat reprend ensuite son cours à la fin de l'empêchement. Juste un petit point, si l'effet suspensif, en tout cas l'effet suspensif est écarté lorsque l'exécution du contrat prévu n'a plus de sens si elle devait être retardée.
C'est-à-dire que, même si l'empêchement est temporaire, si on a une prestation à fournir pour une organisation d'un événement dont la date n'est pas reportée, donc en fait finalement ça ne tiendra jamais, on ne peut pas être dans un cas de suspension, on passe directement au cas de résolution et du coup on arrive dans un cas d'empêchement définitif où va se poser la question des fameuses restitutions. Vous avez peut-être une question? Oui, alors l'autre question, c'est un petit peu celle que je vous avais posée tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'un contrat est suspendu suite à la pandémie, y a-t-il un délai dans le temps pour exécuter ce contrat? De Pauline Bontemps. Lorsque le contrat est suspendu suite à la pandémie. Alors, en principe, le contrat, s'il est suspendu, il ne peut être suspendu que pendant la durée de l'événement qui constitue le cas de force majeure. Donc, ce qui veut dire qu'on peut relancer nos clients qui nous ont mis les dossiers de côté en leur disant maintenant, on est passé à une nouvelle ère, il y a moins de restrictions, il faut faire l'événement. Alors, dans des conditions différentes, mais il faut l'organiser. Alors, en principe, ça veut dire que vous l'avez déjà anticipé, c'est-à-dire que la personne avec qui vous avez discuté au moment où l'événement devait se tenir, ou en tout cas où la question du report s'est posée, en principe, vous en avez discuté avec la personne en disant on est dans un cas de suspension du contrat, on le reprendra une fois que l'événement sera terminé. Alors, ça dépend un peu du contexte, du coup. Si je sais, bon, en gros, il faut vous téléphoner et vous nous aiderez. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, oui, en principe, la suspension, c'est une reprise du contrat une fois que l'événement qui constitue le cas de force majeure est terminé. Très bien. Alors, ce que je vous propose à ce stade de votre présentation, merci encore, Maître, il nous reste très peu de temps. Il nous reste 5-10 minutes grand maximum. Je sais qu'il y a encore deux thématiques à aborder. Comment vous voulez avancer? En fait, là, on va y arriver. D'accord, parce qu'il y a aussi en tout cas le support qui est présenté. Donc si on lit alors peut-être juste la question des restitutions, finalement, on l'a abordée dans les questions. C'est-à-dire que pendant la durée de suspension du contrat, on ne peut pas demander de restitution, c'est-à-dire que le client ne peut pas vous demander la restitution de son acompte, par exemple, pendant la durée de suspension. Dès lors que le contrat est résolu, c'est-à-dire que dès lors qu'on constate que l'empêchement est définitif et que l'événement ne pourra jamais avoir lieu, qu'il est annulé, là, il y a une restitution des sommes versées pour la prestation qui n'a pas été exécutée. En revanche, on peut appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une déduction des sommes qui correspondent aux prestations d'ores et déjà réalisées. Ça, voilà, c'est une petite synthèse de ce qu'on vient de se dire. Il y a une particularité pour le secteur du tourisme qui est l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à ce secteur. Merci. Donc, pour les personnes qui sont en tout cas concernées par le sujet, évidemment. Vous savez que le Code du tourisme, qui est très protecteur du consommateur, prévoit un remboursement intégral des sommes versées en cas d'annulation des séjours par l'organisateur ou par le client en cas de circonstances exceptionnelles ou inévitables. Alors la notion de circonstances exceptionnelles et inévitables, elle est assez proche de celle de la force majeure, elle est plus large. En fait, c'est la force majeure en plus large. Et là, compte tenu de l'ampleur de la crise économique, il a été prévu de déroger à ce droit au remboursement par une faculté pour les professionnels de proposer, enfin en tout cas d'imposer plutôt, à l'établissement l'émission d'un avoir à la place de ce fameux remboursement qui en principe aurait dû intervenir. Donc on a donc cette ordonnance a un champ d'application dans le temps, qui est que l'annulation doit avoir eu lieu entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Donc pour tous les événements qui sont postérieurs, ça ne s'applique pas. On ne peut plus proposer un avoir par principe, en tout cas en application de ce texte. Après, on peut toujours imaginer adapter, en tout cas le prévoir dans les contrats, en aménageant sa clause de force majeure ou la clause de circonstances exceptionnelles. Le champ d'application matériel, ça va être l'ensemble des prestataires visés à l'article L211-2 du Code du tourisme. Donc ça va être les voyages à forfait, les services de voyage vendus par des professionnels, donc l'hébergement, la location de voitures, les voyages scolaires, les billets de spectacle. Tout est concerné, sauf les transports de passagers, les réservations de vente de titres de transport sur ligne régulière, et alors les forfaits aussi qui sont liés au voyage d'affaires. L'application est volontaire, c'est-à-dire que c'est le professionnel qui peut imposer l'avoir.
et non l'inverse, au lieu et place du remboursement immédiat. Alors là, nous, on s'est trouvé aussi, on a des clients qui se sont trouvés dans cette situation de eux-mêmes être confrontés à des partenaires avec lesquels ils organisaient un événement, qui voulaient soit proposer un avoir au lieu de rembourser, soit carrément de garder un certain montant, en tout cas de proposer un avoir un peu différenciant. Et là, ça a été la question de savoir si notamment si cet avoir pouvait être conservé ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui disent non mais attendez, moi l'avoir c'est 18 mois et si au bout de 18 mois vous ne l'utilisez pas, je le garde. Ça, c'est interdit. Si l'avoir n'est pas utilisé au bout de 18 mois, le remboursement doit intervenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, parce qu'il y a certaines... En tout cas, nous on l'a rencontré avec nos clients qui nous ont dit, on a tel partenaire qui nous dit qu'il veut bien nous accorder un avoir, mais il garde l'argent. Si au bout de 18 mois, on ne l'a pas utilisé, on n'est pas sûr de le faire, comment ça va se passer? Non, ce n'est pas possible. Bon, merci pour ce cas pratique, en tout cas. Sur les modalités, je vais peut-être les passer. Très parce bien. que... De toute façon, ce support pourra être mis à disposition, Exactement. je pense, des participants. Voilà. Juste, la dernière partie, c'est pour vous faire peut-être un petit point d'alerte sur la nécessité de regarder vos contrats. Peut-être juste un petit point que je n'ai pas abordé avant, mais si on n'est pas dans un cas de force majeure, c'est les conditions d'annulation de votre contrat qui s'appliquent. Donc vous avez tout à fait la possibilité de dire à la personne qui invoque la force majeure pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées, de dire non, vous n'êtes pas concerné. Alors ça a été beaucoup le cas début mars de clients qui, en fait, par peur que les mesures se maintiennent ou se renforcent et qu'un événement ne se tienne pas, ont annulé, alors même que les conditions de la force majeure n'étaient pas encore remplies. Donc finalement, nous, s'il y a une personne qui est confrontée à ce sujet, on a plutôt tendance à dire attendez, parce qu'en fait, attendez d'être dans la qualification de la force majeure, parce que là, vous ne l'êtes pas. Et dans la mesure où vous ne l'êtes pas, vous allez être obligé de payer les frais d'annulation qui sont liés à l'annulation de l'événement. Donc faites attention à ça. Si vous concluez un contrat avec une société de droit étranger, quand il y a des événements qui sont proposés à l'étranger, notamment l'organisation d'un séminaire dans un pays étranger, faites attention, lisez quand même le contrat, regardez s'il y a une clause de force majeure, parce que, notamment pour les pays de droit anglais, la force majeure n'est pas prévue dans leur législation, comme c'est le cas pour nous. Donc s'il n'y a rien écrit dans le contrat, vous ne pourrez pas le soulever. Si vous avez un contrat qui vous est proposé par une société française, vérifiez également les termes de la clause de la force majeure. Vous pouvez négocier les termes. Faites attention, parce qu'il peut très bien y avoir une clause d'exclusion. C'est tout à fait possible de l'aménager, de dire la force majeure est exclue, vous ne pouvez pas l'invoquer. C'est de la même façon la clause d'imprévision, c'est-à-dire la clause de renégociation du contrat dans des conditions particulières. Donc pensez à regarder tout ça. Pour vos propres conditions, ça peut être que ce soit vos conditions générales, si vous en avez, vos contrats pour des gros contrats avec des clients, on va dire, sur des événements plus importants, ou même sur vos devis, sur vos factures, si vous n'avez pas de conditions générales. Pensez potentiellement à prévoir des mentions qui organisent les conditions de remboursement ou de non-remboursement de certaines sommes en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation. La clause de force majeure, son intérêt, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Les dispositions du Code civil qu'on a vues tout à l'heure, elles sont supplétives. Donc on peut l'organiser, on peut tout à fait, par exemple, sur la condition d'imprévisibilité qu'on a vue tout à l'heure, qui est difficilement remplie aujourd'hui, l'exclure de la définition. On peut très bien dire cette condition est exclue. On peut très bien assimiler certains événements à la force majeure, ou en tout cas les intégrer aux effets de la force majeure. Donc il y a plein de choses à faire pour pouvoir aménager, en tout cas prévoir et anticiper une situation d'annulation ou de report qui serait compliquée pour vous. Donc pensez-y, c'est important. Nous, on l'a vu parce que les clauses de force majeure étaient, on va dire, pour les contrats qui sont rédigés par des juristes, elles sont visées. Elles étaient très peu utilisées, donc on les regardait peu. Et on les a vraiment retravaillées pour qu'elles soient
en fait, pour qu'elle soit cohérente, qu'elle corresponde à ce que vous souhaitez. Et on peut aussi très bien prévoir les conditions de restitution des sommes. Ça c'est important pour un professionnel d'organiser les conditions de restitution des sommes, savoir si on rembourse tout, savoir si on ne rembourse pas tout. C'est tout à fait possible de dire on garde la compte, même si on est dans un cas de force majeure. Donc, gardez-le en tête. Si je puis me permettre, c'est vrai qu'on se rend compte là qu'en effet, on adapte les nouveaux contrats. Et que jusque-là, c'est un peu comme les compagnies d'assurance dont je parlais tout à l'heure, on ne regardait pas très souvent nos contrats. On ne regardait pas toutes les petites lignes entre les lignes. Et là, on se rend compte que c'est très important. La première chose à laquelle je penserais, c'est quand même toujours d'arriver à négocier avec son client et d'avoir toujours de très bons rapports. Je sais que dans le secteur de l'événementiel, on s'entend plutôt très bien, mais il faut que les choses soient claires. Donc, c'est très bien de revoir ça. Est-ce qu'une petite structure qui vient vous voir en disant je voudrais faire un contrat type pour tous mes clients parce que j'ai le même genre de prestations, vous faites? Oui, on fait. On a eu même assez vite, en fait, parce que moi, j'ai en tête un prestataire spécialisé qui est fleuriste, mais fleuriste pour des événements particuliers, qui fait des compositions, etc., pour les mariages, qui est venu me voir en me disant, on se rend compte là qu'on a plein d'annulations avec les autres opérateurs du secteur. On voudrait reconstruire un peu les conditions d'annulation et on a restructuré, on a repensé avec elle ces conditions générales de vente pour qu'elle ait quelque chose d'adapté. D'accord. Eh bien, super. Très bien. Pour conclure, peut-être en une minute. Voilà. Donc voilà, pensez à vos clauses de force majeure, pensez aussi potentiellement aux clauses de renégociation qui sont en termes juridiques des clauses qu'on dit d'imprévision, parce que ça peut aussi permettre de prévoir des conditions d'une renégociation du contrat dans l'hypothèse où l'exécution de l'obligation est trop onéreuse pour vous ou trop compliquée, d'obliger, enfin en tout cas d'inciter le co-contractant à renégocier son contrat. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, qu'on insère de plus en plus dans les contrats, parce que ça a une vraie utilité. Alors l'inconvénient, c'est quand on va au bout de cette démarche, qui est aussi une démarche qui est liée à un article du code, c'est quelquefois il faut aller devant le juge pour aller jusqu'au bout. C'est l'inconvénient, mais quand même l'avantage, c'est qu'il y a quand même une incitation à une renégociation qui peut être bénéfique pour les professionnels. Très bien. Merci beaucoup, maître, encore une fois. Je vous ai un petit peu accéléré, mais c'était à la fois important d'aller dans le détail et puis ne pas non plus s'épuiser, puisque vous êtes aussi à disposition, encore une fois, au sein du cabinet Acléa sur toutes sortes de ces problématiques liées au contrat. Et puis, évidemment, des questions ont pu être posées. Merci Anne, merci à la modératrice d'avoir fait passer ces questions en régie. Je vous propose de revenir un petit peu sur le côté vers moi, puisque nous allons accueillir maintenant les comédiens du théâtre Lulu sur la colline. Bonsoir. Monsieur, dame. Bonsoir. Oui, je suis venue également avec un accessoire rouge comme ma consoeur Marie Rigaud. Voilà, je fais également partie de la team blonde. Donc voilà, elle a le sapin, puis moi j'ai le... Voilà. Puis comme en ce moment ça sent le sapin, je préfère le virer, voilà. Voilà. Il a gardé son manteau, puis il n'a pas l'habitude des fraîcheurs comme ça. Fait qu'il a froid, le petit, il n'est pas habitué, gamin. Oui, pas habitué. C'est-à-dire que merci à Meetings et à Arnaud Guérard de nous... non, j'ai dit Renaud, j'ai pas dit Arnaud, voilà, de nous avoir permis de nous apprendre à travailler en dehors des murs d'un théâtre. On va pouvoir habiter dans la rue maintenant. Voilà. Alors j'ai pris des notes, hein, donc. Oui, je peux peut-être, pendant que tu cherches tes notes, là, moi aussi, comme il fait un petit peu froid dans le lieu, comme l'a fait Marie, je vais continuer la chanson de Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Beau sapin et boule de neige et bonne année grand-mère. Wouh! Voilà. Bonsoir! C'est Céline Fion, c'est la cousine. Oui. Alors, donc, on a pris des notes sur tout ce qui était dit, c'était super intéressant. Donc, on n'a pas tout compris, pour rien vous cacher. C'est pour ça, moi, j'ai fait 2 ans de droit, j'ai été largué à la 7e phrase, donc... mais il y a des papiers qui vont arriver, enfin des PowerPoint. Voilà. Donc alors on nous a annoncé bien entendu notre programmation parce qu'on a dit qu'il fallait l'idée c'était le modèle économique du petit patron. En fait, on nous a annoncé notre programmation. Nous on fait comme Marie Rigaud, c'est-à-dire qu'on a annoncé la programmation. Hein. On l'a annoncé. Ça n'a pas empêché Manu Manolito de nous fermer 2 fois. Oui. Voilà, donc on est optimiste, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne peut pas lui enlever à Manu, c'est qu'entre les 2 confinements, il nous a quand même laissé ouvrir pour qu'on s'aperçoive que ce n'était pas utile finalement, parce que les gens ne venaient pas. Oui, ça fait pas mal de sièges vides. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris ça.
C'est intéressant. Donc il faut, d'après Marie, il faut recréer la confiance avec le public. Voilà. S'ils pouvaient payer avant d'être confiants. Alors là, il y a aussi, on a parlé de la solution aussi, c'était se projeter vers l'avenir. Ouais. Ça, c'est important. Il faut y aller. Faut se projeter. Projetons-nous vers l'avenir. Alors faites attention, quand vous projetez, vous projetez pas trop loin parce qu'à la fin, on meurt. Hein, donc, si on se projette trop loin. Bonsoir. Voilà, ça, quand on dit aux gens qu'ils vont mourir, ils ne le croient jamais. Hein, ça, et pourtant, c'est terrible. Pourtant. Il y a aussi Maître Clémence. Alors, Maître Clémence, voilà, j'ai gardé votre prénom. Est-ce que c'est comme, par exemple, quand on est avocate et qu'on s'appelle Clémence, est-ce que c'est comme, par exemple, chez Renault, si on s'appelle Clio ou Mégane, est-ce qu'on a des prix ? C'est-à-dire que si vous êtes Maître Clémence, est-ce que quand vous demandez la clémence pour vos clients, est-ce qu'on vous l'accorde automatiquement ? Voilà. Ça, clémence, tu l'as ? T'as compris, voilà, c'est ça. Alors, apparemment, l'annulation et les reports. Ouais. Donc, le Covid-19 a bouleversé l'exécution des contrats. Ouais. D'accord, et est en train d'accélérer l'exécution du patron de PME, bien sûr, ou de resto, ou de boîte de nuit, voilà. Hein, sur exécution, ça veut aussi dire des choses. Alors, le Covid n'est pas un cas de force majeure, hein, c'est bien sûr. Et pourtant, si on se réfère au doigt homonyme, on le sent bien et très fort. Voilà. Ça, c'est faut le doigt. Le montre non, voilà, faut tout pas le monde montrer. l'a eu, Ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'événementiel, le client et le prestataire, ils sont, sans le vouloir, en train de devenir ennemis, puisqu'on a compris, il y en a un qui a payé pour avoir l'événement, l'autre qui ne peut pas faire l'événement, et l'autre qui ne peut pas faire l'événement parce qu'on leur a dit que l'événement, c'était pas possible de faire l'événement, et que l'événement, donc c'était pas possible. Au bout d'un moment, ils ne savent pas sur qui se jeter. Normalement, ils devraient se jeter sur le Chinois qui a défoncé le pangolin, ou sur Manu qui n'a pas... voilà. Et en fait, ils se pètent la gueule entre eux. Et donc, moi, mes sous, et c'était mes sous, et pas mes sous. Enfin, voilà. Donc c'est vachement intéressant. Donc on se revoit donc la semaine prochaine. Bien sûr, avec grand plaisir. Oui, normalement on devait se voir le 15 décembre. Là on est le 10 et on sent que ça va pas forcément. Enfin, on est optimiste. Ça sent le sapin. Oui, aussi. On va le remettre d'ailleurs. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Enfin non, de Marie. De Marie, le sapin. Marie-Noël, voilà. Oui, d'accord. Okay. Allez, écoutez, merci, en vous remerciant. Bonsoir. Merci, bravo. C'était le duo du théâtre Lulu sur la colline. Non, restez 2 petites minutes. Restez. Vous voulez qu'on reste ? Bon, on va rester. Vous partez. Voilà. Alors, pour nos adhérents, les 30 premiers adhérents, nous avons envoyé des invitations pour le spectacle de mardi soir. Mais justement, nous sommes suspendus aux lèvres de Monsieur Castex, si on peut l'être. Eh bien, je vous souhaite bien du courage. Voilà, c'est pour ça que je disais si on peut l'être, puisque ce soir, nous saurons à quelle sauce vous allez être mangés et si nous pourrons nous retrouver mardi prochain à votre spectacle. Autrement, ça sera reporté, on verra au niveau du contrat et de la compte. Donc voilà, c'était une des Merci beaucoup encore une fois pour les comédiens du théâtre Lulu sur la colline. Merci beaucoup à Maître Clémence Arnaud du cabinet Acléa, encore une fois, d'avoir été précise dans son intervention. Je vous raccompagne en coulisses. Anne, vous restez avec moi, tu restes avec moi. Je vous vois, je tutoie et je demande aux membres de l'association de me rejoindre, Yves et Jean-François, pour un mot de conclusion pour cette visio qui a été riche. Chargée, dense, mais intéressante. Voilà, des choses très sérieuses, des choses moins, et voilà. Je t'en prie, Anne. Donc 2 points importants. Comme Noël arrive, là, je pense que vous avez tous compris. La semaine prochaine, ce n'est pas une fois qu'on vous retrouvera, mais 2. Exactement. Puisque nous avons mardi matin à 9h, 9h30, je ne sais plus, 9h. Nous aurons Jean-Loup Roger, qui est le PDG du cabinet Implead, qui est un énorme cabinet d'expertise comptable. C'est un groupe. Et Monsieur Roger nous fait vraiment le plaisir de nous rejoindre. C'est quelqu'un qui est évidemment très important et qui va répondre à des questions justement d'expertise comptable. Et il attend vos questions. Donc, de même que je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à notre adresse eventagain.asso@gmail.com. Envoyez-nous vos questions parce qu'il souhaite vraiment des questions. Donc, mardi matin, nous aurons aussi Unimev. Nous aurons des représentants d'Unimev qui prendra la parole mardi matin. Et jeudi après-midi, nous avons aussi... comme tous les jeudis, 14h, une nouvelle intervention. Exactement, de maître Charlotte-Marie, avocate spécialiste en restructuring du cabinet Fidal. Je propose à tout le monde de nous rejoindre sur le plateau, peut-être pour... C'est très sérieux, tous ces thèmes, c'est très sérieux. C'est très sérieux, évidemment. Mais oui, mais on informe, on s'amuse, et on vous tient au courant. En convivialité.
Merci beaucoup. Voilà, c'est la photo finale, on va dire, de notre visio. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Et sachez qu'on pense tous à 2021. Non, mais on est très positif. C'était Marie qui chante, on n'entend plus rien, c'est fini. Mais on vous donnera une recette de bûche au chocolat prochainement. Ok. Merci, à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt et merci encore. Bien sûr, on compte sur toi, Renaud. Merci. Hasta luego.